Si tu as faim constamment, que tu as tout le temps envie de grignoter, que tu ressens le besoin de manger du sucre pour avoir de l'énergie, c'est que tu ne mets probablement pas les bonnes choses dans ton assiette. Aujourd'hui, je vais te partager un modèle nutritionnel simple pour que tu comprennes comment construire un repas pauvre en glucides, adapté en protéines et riche en bonnes graisses. C'est un modèle simple basé sur la science de la nutrition que j'utilise avec mes clients en régime cétogène. Et les résultats sont toujours les mêmes. Grâce à ces conseils faciles à appliquer, tu retrouveras de la satiété dans ton assiette, tu n'auras plus envie de grignoter entre les repas et tu donneras à ton corps les nutriments dont il a besoin pour retrouver son énergie. Tout ça sans devoir compter les calories en permanence et sans privation. Une fois que tu auras compris les bases pour construire un repas équilibré, tu seras en total contrôle de ton appétit, de ton énergie et tu ne seras plus dépendante du sucre et la nourriture ne sera plus une angoisse pour toi mais un plaisir à chaque repas. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition, experte dans les régimes cétogènes low carb. Je te partage tous mes conseils pour que tu reprennes le contrôle de ton corps et de ta santé grâce à une alimentation pauvre en glucides. Je te partage aussi régulièrement des conseils santé et nutrition qui te permettront de mieux comprendre en quoi une alimentation adaptée et réfléchie peut te permettre de vivre plus longtemps de manière saine et durable. J'accompagne de nombreuses personnes en coaching privé qui sont passées au régime cétogène et pour chacune d'elles, les résultats sont toujours les mêmes. Perte de poids rapide et stable, stabilité de la glycémie et de l'insuline, meilleure concentration et énergie, contrôle sur la faim, meilleur marqueur de santé au global. Alors si toi aussi tu veux te lancer, j'ai créé un programme de 30 jours avec tout ce que tu dois savoir pour démarrer le régime cétogène pas à pas, ainsi que des menus équilibrés pour tous les jours de la semaine. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment construire votre assiette cétogène simplement. Le but, c'est que vous compreniez que les aliments que vous choisissez, les portions que vous utilisez sont tout aussi importantes et ont un impact directement sur votre satiété, sur votre glycémie et votre insuline et sur votre plaisir à manger. Les explications que je vais vous donner sont très puissantes car elles vous permettront de composer des assiettes riches en protéines, riches en bonnes graisses et pauvres en glucides qui satisferont votre appétit pendant des heures. Vous pourrez dire adieu au grignotage, aux envies de sucre et aux coups de barre et fringales. Et tout ça, je vais vous l'expliquer tout simplement. Je vais vous expliquer combien de protéines vous devez manger en fonction de vos besoins, avec quelle graisse vous devez cuisiner et quelle graisse vous pouvez ajouter à vos assiettes et comment diminuer et remplacer les glucides de manière stratégique. Ce modèle est simple et basique et s'applique aux 3 repas principaux de la journée. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Alors si ton but est de perdre du poids ou de réguler ta glycémie et ton insuline, je te recommande de faire 2 ou 3 gros repas maximum sur la journée, avec une période de jeûne de minimum 12 heures entre ton dernier repas du soir et celui du lendemain. Pourquoi ? Car c'est pendant les moments de jeûne que le corps va brûler le plus de gras pour trouver de l'énergie. Un repas complet se compose de 3 sources de macronutriments. Les protéines, issues des sources animales ou végétales en moindre mesure, jouent un rôle essentiel pour le corps. Elles servent à construire, réparer et entretenir les tissus, que ce soit muscles, peau, organes, cheveux et ongles. Elles participent aussi à la production d'enzymes, d'hormones et d'anticorps indispensables au bon fonctionnement du métabolisme et du système immunitaire. En nutrition et notamment en régime cétogène, elles aident à préserver la masse musculaire tout en favorisant la satiété qui limite les fringales. En résumé, les protéines sont les briques du corps et un pilier pour la santé, la performance et la gestion du poids. Les lipides, eux, issus des graisses, sont une source d'énergie essentielle pour l'organisme, surtout dans le régime cétogène où ils remplacent les glucides comme carburant principal. Ils servent aussi à protéger les organes et les cellules, favoriser l'absorption des vitamines A, D, E et K, réguler les hormones et soutenir le bon fonctionnement du cerveau. En résumé, les lipides sont le carburant, la protection et l'équilibre hormonal du corps. Les glucides, eux, sont issus de toutes les sources de sucre et sont normalement la source d'énergie principale de ton corps. Cependant, ils ne sont pas essentiels. L'organisme peut très bien fonctionner sans apport de glucides en utilisant les graisses comme carburant. C'est le cas en régime cétogène. En fait, la réduction drastique des glucides pousse le corps à entrer en cétose, un état où il brûle les graisses pour produire de l'énergie, des cétones. Donc les glucides ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du corps et en l'absence de sucre, le corps devient une machine à brûler des graisses. Alors commençons par calculer vos apports en protéines. Il y a encore beaucoup trop de personnes, surtout les femmes, qui ne consomment pas assez de protéines dans leur journée. Résultat, elles ont faim au bout de 2 heures et après leur repas, elles ont l'impression de ne jamais être rassasiées. Les protéines sont au centre de notre modèle pour composer notre repas parfait. Mais attention, le grammage de protéines doit être personnalisé selon votre poids du corps et activité. Car trop peu, c'est mauvais pour les raisons que j'ai citées précédemment, mais trop de protéines sont souvent nécessaires
musculaires car le corps ne sera pas capable de les assimiler. Soit il va les transformer l'excès en glucides, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse, soit il va les éliminer via les urines et les selles. Le principe de base, c'est de manger entre 1 et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps idéal. 1 g, c'est la fourchette basse pour les personnes qui sont très sédentaires. Et 1,5 g, c'est la fourchette haute pour les personnes qui vont être sportives, voire très sportives. Si je prends mon exemple, je suis une femme sportive et je fais 55 kg. Je calcule 55 fois 1,5 et je dois manger 82,5 de protéines, on peut arrondir à 85 g. Mais attention, ça ne veut pas dire que je dois manger 85 g de viande. C'est là où beaucoup de personnes font l'erreur. Et il faut regarder la teneur en protéines des aliments au 100 g. Par exemple, le blanc de poulet au 100 g contient 30 g de protéines. Donc atteindre mes 85 g de protéines en 3 repas, il faut que je mange sur une journée 150 g de steak haché 5%, qui va me faire à peu près 30 g de protéines, 150 g de blanc de poulet, qui me fera à peu près 32 g de protéines, 2 œufs entiers et encore 100 g de fromage blanc 0%. Ou alors, je pourrais manger 3 œufs entiers, 150 g de bœuf haché, et 150 g de fromage cottage cheese ou du skyr. Au total, j'atteindrai mes 85 g de protéines. La plupart des personnes ont encore beaucoup trop tendance à penser que les protéines sont réservées aux sportifs aussi. J'ai déjà eu des clientes qui m'ont dit qu'elles avaient peur de manger trop de protéines parce qu'elles avaient peur de prendre de la masse musculaire et de ressembler à des hommes. Alors mesdames, je vais vous rassurer tout de suite, même en mangeant des protéines et en faisant de la musculation 3 à 6 fois par semaine, vous ne ressemblerez jamais à un homme, sauf si vous prenez des produits. Mais là, c'est un autre débat. Les protéines sont essentielles parce qu'elles vont apporter de la satiété et permettre de construire de la masse maigre. Elles ont un effet coupe-faim beaucoup plus important que les glucides car le corps met du temps à digérer les différentes enzymes et les différents acides aminés qu'elles apportent. Par conséquent, comme elles sont digérées lentement, elles aident à stabiliser la glycémie. Elles sont aussi indispensables pour l'équilibre des hormones et le bon fonctionnement de notre métabolisme. Sans protéines, le corps rentre en famine, en souffrance et ne progresse pas. Le métabolisme ralentit et vous rentrez en mode stockage de graisse. Concernant les sources de protéines, vous pouvez trouver des protéines animales, viande, poisson, œufs, fromage et des protéines végétales, soja, légumineuses, céréales, mais personnellement, je consomme toutes les protéines sous forme animale pour une simple et bonne raison, elles sont de meilleure qualité et elles sont beaucoup mieux assimilées par notre corps humain. Donc oui, je vais peut-être décevoir les personnes végétariennes ou véganes, mais pour moi, être en alimentation cétogène et manger que des protéines végétales, ce n'est pas vraiment compatible. Vous risquez de souffrir de carences. Ensuite, je vous conseille de manger vos protéines sous forme de vraie nourriture. Viande, poisson, œufs, fromage, yaourt. Vous pouvez, si vous avez du mal à avoir vos apports, vous supplémenter en protéines en poudre, bien que je pense que ce ne soit vraiment pas nécessaire. Mais dans ce cas-là, si vous n'avez vraiment pas le choix, choisissez une protéine en poudre de qualité sans sucre ajouté. Je vous listerai quelques marques qui, pour moi, sont recommandables en termes de qualité dans la description. Petit conseil bonus, si au début vous avez vraiment du mal à évaluer vos portions de protéines, je vous conseille d'utiliser une application de tracking des calories, tout simplement. Vous pouvez utiliser Yazio ou MyFitnessPal, c'est les plus connus, et cela vous permettra de visualiser à quoi ressemblent les portions de protéines dont vous avez besoin. Petit à petit, avec le temps, vous serez capable d'évaluer sans peser et compter juste à l'œil. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fonctionné et c'est comme ça que je fonctionne avec mes clients. On compte, on pèse, on traque au début, puis petit à petit, on apprend à faire de façon intuitive. Vous verrez que lorsque vous mangez votre quota de protéines, vos envies de grignotage ou vos envies de sucre vont disparaître naturellement. Passons maintenant à un autre macronutriment essentiel dans la composition de votre assiette, c'est les lipides, c'est-à-dire votre source de gras. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent des huiles végétales comme l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de colza ou de maïs pour cuisiner en pensant que ce sont des huiles naturelles parce qu'elles sont issues de plantes. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart de ces huiles sont extraites chimiquement et contiennent des solvants et en plus de ça ne sont pas stables à la cuisson. Elles contiennent énormément d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires et l'inflammation peut directement bloquer une perte de poids ou augmenter la résistance à l'insuline. Alors voici les graisses stables que vous pouvez utiliser pour la cuisson de vos aliments. Vous allez retrouver le beurre de pâturage, le ghee, l'huile de coco ou toutes les graisses animales comme la graisse de porc, de bœuf ou de canard. Ces graisses sont riches en vitamines A, D, E et K et favorisent une production saine de vos hormones. Les bonnes graisses rendent votre nourriture meilleure au goût et en plus elles renforcent la satiété sur le long terme car elles sont lentes à digérer. Donc c'est exactement le même principe que pour les protéines.
Comme le corps met du temps à découper les graisses pour les digérer, vous aurez moins faim rapidement. Maintenant que vous avez les protéines et les graisses, il est temps de passer aux glucides et de mettre un peu de couleur dans votre assiette. Alors ici, vous savez qu'on parle d'un régime cétogène, donc un régime pauvre en glucides. Donc vous allez tout de suite oublier tout ce qui est pain, pâtes, céréales en tout genre. Les seuls glucides qui sont tolérés sont les légumes pauvres en glucides et les fruits pauvres en glucides également. Donc vous allez retrouver tous les légumes verts, tous les légumes à branches, toutes les salades, et vous pouvez de temps en temps consommer des fruits rouges qui sont relativement pauvres en glucides, eux aussi en comparaison avec tous les autres fruits. L'avantage d'ajouter des légumes et des fruits à votre assiette, c'est d'ajouter des fibres qui vous amèneront davantage de satiété. Encore une fois, elles ralentissent elles aussi la digestion. Les fruits et les légumes vous apporteront également des vitamines et des minéraux et vous permettront de varier vos assiettes. Finissons notre assiette cétogène parfaite avec encore un peu de gras, mais cette fois-ci, nous allons l'utiliser juste en supplément sur notre assiette totale. Vous pouvez ajouter un topping pour varier vos recettes. Par exemple, ajouter de l'avocat à votre salade, ajouter 1 ou 2 œufs avec votre blanc de poulet, ou un morceau de fromage, ou encore du fromage râpé. Puis, utilisez aussi des huiles crues comme l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de sésame, qui sont riches en oméga 3. Résumons le tout. Maintenant, dans notre assiette, nous avons une portion adaptée de protéines, des graisses pour la cuisson et des graisses pour finir mon assiette, et une portion modérée de légumes pauvres en glucides. Avec ce modèle, vous devrez naturellement ressentir un sentiment de satiété. Vous allez être rassasié rapidement et vous allez naturellement réduire les grignotages. En plus de cela, comme vous allez manger principalement des aliments bruts, vous allez demander de l'énergie à votre corps pour digérer les aliments. Donc vous allez relancer votre métabolisme. Enfin, comme vous êtes passé sur une alimentation pauvre en glucides, vous n'avez plus de pic de glycémie, vous n'avez plus de problème avec votre insuline et vous pouvez dire adieu au coup de pompe post-repas et vous pouvez vivre pleinement votre vie avec de l'énergie. Avant de conclure, j'ai une question. Comment vous construisiez votre assiette jusqu'à présent? Si jamais vous avez encore faim entre les repas, vous avez 3 possibilités. Vous ne mangez pas assez de protéines, donc je vous conseille de réévaluer vos apports. Par exemple, si vous mangez 2 œufs le matin, c'est bien, mais c'est sûrement pas suffisant. Donc je vous propose d'ajouter quelques tranches de bacon ou du fromage râpé ou pourquoi pas un petit fromage blanc à côté de vos œufs. Deuxième option, vous ne mangez pas assez de graisse. Donc choisissez des aliments naturellement riches en gras comme les viandes grasses, les poissons gras, les fromages, les œufs, ou ajoutez du gras sur vos plats comme l'huile, les avocats, les noix, les graines, tout est possible. Troisième option, laissez du temps à votre corps pour qu'il s'adapte. Si vous passez du jour au lendemain à une alimentation super transformée, à une alimentation brute à 90%, votre corps va sûrement se demander ce qui se passe. Donc laissez-lui le temps de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour relancer votre métabolisme et devenir une vraie machine à combustion pour les graisses. Concentrez-vous sur la qualité des aliments que vous mangez et la régularité de vos repas. Tout devrait se mettre en place naturellement en quelques semaines. Et voilà, je viens de vous décrire un modèle simple pour vous construire des assiettes rassasiantes et équilibrées adaptées au régime cétogène. Mon but, c'est de vous montrer qu'il est tout à fait possible de perdre du poids, vivre en bonne santé et ne pas avoir faim, même si on a une alimentation pauvre en glucides. D'ailleurs, si tu es intéressé, j'ai créé mon programme de 30 jours où je t'explique pas à pas comment te lancer dans l'alimentation cétogène. Je te donne des idées de repas cétogènes tous les jours, pendant 30 jours, 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et je te donne même la liste de courses pour ne rien oublier et te lancer en toute autonomie. Si tu es intéressé, le lien sera dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de thèmes que vous voudriez que j'aborde pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. À très bientôt dans une prochaine vidéo.